Je m'appelle Jordan Burns et je suis une personne donc une conseillère technique qui parle de la lutte contre le paludisme. Nous nous concentrons sur 24 pays en Afrique et aussi nous avons un programme subrégional en Asie. Et nous faisons des interventions pour sauver des vies, justement, de lutte contre le paludisme, comme vous savez, avec les médicaments et les diagnostics. Et aussi, nous donnons des assistances techniques pour cela. Mais le succès dépend de nos partenariats et des niveaux. Donc, notre équipe est en train de développer et d'apprendre des meilleures façons de pouvoir engager et soutenir les organisations pour pouvoir lutter contre le paludisme. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle ressource qui s'appelle les outils que nous avons. Donc, le but de cet outil, c'est pour pouvoir de soutenir et aussi pouvoir donner plus de responsabilités aux leaders professionnels, communautaires et confessionnels pour qu'ils puissent éduquer la communauté de comment pouvoir prévenir le paludisme. Il y a 2 semaines, nous avons eu justement un webinaire et grâce aux présentations que nous avons eues, c'est que l'engagement de la communauté et les leaders confessionnels sont critiques pour lutter contre le paludisme dans les endroits de difficile accès. Nous voulons justement un changement de comportement pour ces communautés et donc même si ces communautés ont beaucoup de défis, il y a tellement des histoires et des réussites grâce à des partenariats que nous devons les prendre en compte. Et donc, nous avons une opportunité de travailler ensemble et de créer encore plus de partenaires dans cet espace. On espère que ce webinaire sera utile pour vous et on espère que vous allez voir pourquoi cet outil est si important et peut-être que vous allez commencer et continuer de l'utiliser pour voir que cela peut aider à faire un impact dans ce domaine. Vous pouvez les adapter à votre propre contexte et vos besoins. Et on espère que ces ressources et notre conversation d'aujourd'hui sera un catalyste pour continuer avec la lutte contre le paludisme. Donc, merci beaucoup pour votre temps et votre intérêt. Et maintenant, je voudrais passer la parole à Anna McCurney-Melstad, qui est la responsable principale de programme dans le Centre John Hopkins pour les programmes de communication, pour qu'elle nous donne une orientation sur ces outils pour les leaders communautaires et confessionnels. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jordan, pour l'information que vous venez de nous donner. Comme l'a dit Jordan, je m'appelle Anna McCartney-Melstad et il y a des personnes qui étaient déjà avec nous pour le lancement de cet outil il y a 2 semaines. Et donc, on vous souhaite la bienvenue. Donc, pour ce webinaire, on va vous demander de répondre à un sondage sur la plateforme Zoom. Ces questions seront disponibles en anglais, français et portugais. Et dans quelques instants, une question va apparaître sur votre écran dans une fenêtre à côté. Si vous êtes en train de utiliser un site Internet ou rentrer sur un site Internet, il va apparaître aussi sur votre écran. Vous avez 1 minute pour répondre à ce sondage et s'il vous plaît, répondez et cliquez sur Save, donc sur Sauvegarder. Si la petite case n'apparaît pas, vous pouvez répondre sur la boîte de discussion. Et donc, nous allons commencer avec notre premier sondage. Quel est le rôle de votre communauté? Et vous pouvez voir qu'il y a plusieurs choix. Vous pouvez sélectionner et cliquer sur Submit, donc envoyer. Et nous avons 1 minute pour ce sondage. Merci. Les options, c'est chef religieux, leader communautaire, partenaire de mise en œuvre, PNLP, personnel de district, professionnels en matière de changement social et comportemental, scientifiques, chercheurs, personnel des organisations à base communautaire, prestataires des soins de santé et autres. Et si c'est autre, s'il vous plaît, tapez sur la boîte de discussion quel est votre rôle dans la communauté. Merci.
And I think we have about 20 seconds left. Il nous reste 20 secondes. Hopefully people are finding their way to the button that they need to click. Et j'espère que les personnes sont en train de voir cette case et n'oubliez pas de cliquer sur Envoyer. Okay. We should be wrapping up soon. Okay, so we can see that. Vous pouvez voir maintenant, les résultats montrent que nous avons 36% de partenaires de mise en œuvre. Ensuite, nous avons des professionnels en matière de changement social et comportemental et aussi nous avons d'autres participants. Nous aimons beaucoup la diversité et merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. Suivant, s'il vous plaît. Nous voulons remercier les autres leaders et panélistes dans le lancement que nous avons fait il y a 2 semaines. Nous avions des participants de haut niveau, Dr. Ash Panjabi, qui est le coordinateur mondial de la lutte contre le paludisme aux États-Unis, à l'initiative du président des États-Unis. Nous avions Joyful Mafi, secrétaire exécutif de l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme. Nous avions Mariam Nabukenya, coprésidente du groupe de travail RBM sur le changement social et comportemental. Nous avions Dr. Lamine Bankoura, spécialiste du paludisme, Agence des États-Unis pour le développement international en Guinée. Nous avions le révérend Emmanuel Chikoya, secrétaire général Conseil des Églises de la Zambie, et Pascaline Humiliza, secrétaire exécutive de l'Association des guides du Rwanda. Donc, merci beaucoup à ceux qui nous ont joints lors de notre dernier webinaire. Nous avons un groupe assez divers de personnes. Donc, pourquoi avez-vous choisi le paludisme? Malgré des gains ces dernières années et que nous avons vraiment avancé dans le monde du paludisme, il continue d'être un grand problème. Et il paraît que notre progrès est en train de stagner et dans quelques endroits ou dans quelques temps, il régresse. Et donc, cela a des conséquences à long terme. Et les plus vulnérables sont les communautés et ce sont les justement leaders de la communauté et les leaders confessionnels qui travaillent le plus avec ces personnes impactées. Ça impacte l'économie, la société et la santé. Suivant, s'il vous plaît. Donc, pourquoi le CSC? Pourquoi est-il important pour le paludisme? Quelques-uns d'entre nous, nous sommes des professionnels CSC, mais plusieurs d'entre nous ne le sont pas. Et donc, l'audience pour cet outil ne sont pas des outils des professionnels de la CSC, mais plutôt des leaders communautaires et confessionnels qui sont en train de travailler dans des mandats similaires, qui travaillent avec des personnes, mais qui ne travaillent pas nécessairement dans le domaine du paludisme. Le CSC est très important et donc on parle de la communication interpersonnelle entre la personne, le leader communautaire et les personnes. Et donc, la CSC s'appuie sur des théories scientifiques du changement du comportement. Et cela montre que cela change vraiment et impacte le changement. Ce sont des impacts pour la lutte contre le paludisme. Et sans le CSC, nous ne pouvons pas continuer avec les gains que nous avons trouvés dans le domaine du paludisme. Et donc, on serait en train de revenir en arrière. Donc, pourquoi les leaders communautaires et confessionnels? Bon, les dirigeants locaux sont essentiels pour aider les communautés à agir dans la lutte contre le paludisme. Nous savons que les membres de la communauté doivent recevoir du soutien, des
endroits qui comprennent leurs valeurs. Et donc, ces leaders peuvent donner cette sensation de compréhension. Ils peuvent comprendre les normes sociales, ils peuvent comprendre les valeurs. Et donc, cela peut aider dans le changement à long terme. Cela aide dans l'engagement communautaire et aussi ça peut aider à sauver des vies de façon efficiente. Il y a donc un rôle crucial dans le changement social et comportement et donc qui repose sur nos leaders communautaires religieux. Donc voilà notre outil, c'est communityleadermalariatoolkit.org. Vous pouvez y aller sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur portable. Donc cet outil est conçu pour être utilisé sur un téléphone portable, mais vous pouvez l'utiliser aussi sur votre portable. Il est optimisé pour une utilisation mobile et le public visé comprend les dirigeants nationaux et infranationaux des organisations religieuses et communautaires. Il veut soutenir les projets à un niveau local. C'est le guide et le vôtre. Adapter le contenu des guides à vos besoins. Aucune autorisation préalable est requise. Vous pouvez utiliser les parties qui vous sont utiles, et vous pouvez les traduire dans différentes langues. Vous pouvez modifier donc ce que vous avez besoin pour le rendre outil et nous avons partagé des idées d'adaptation aujourd'hui. Donc ici, pour la navigation, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, restez avec moi. Et pour les personnes qui ont un peu de mal à naviguer facilement, comme moi par exemple, je vais vous expliquer doucement. Si vous allez en haut à droite, vous pouvez voir les langues disponibles, anglais, français, espagnol et portugais. Et donc, vous pouvez choisir la langue que vous désirez. Vous pouvez le prendre, donc cet outil, et vous pouvez le traduire dans d'autres langues locales aussi. Mais ça, vous pouvez voir ici, pour l'instant, les langues dans lesquelles cet outil est disponible. Vous pouvez voir à gauche, vous avez un endroit qui s'appelle Accueil, où vous pouvez savoir plus sur le développement de cette boîte à outils. Et donc, ici, c'est le lien pour l'accueil. L'accueil, c'est là où vous pouvez voir où est-ce que ça se trouve et l'endroit où vous pouvez naviguer pour le reste des outils. Donc, cet outil est juste à côté de l'accueil et il y a un deuxième outil. Et vous pouvez voir, ça s'appelle à propos du guide. Ensuite, vous pouvez voir le contenu du guide. Ensuite, vous pouvez voir un autre bouton qui s'appelle Ressources. Chaque module a ses propres ressources et nous allons discuter de chacune d'entre elles. Donc, ce sont des ressources de CSC un peu plus générales et il y a des exercices qui se trouvent à travers ce guide. Ensuite, nous avons les acronymes et le glossaire. Les acronymes et les glossaires vous donnent des acronymes et des glossaires qui sont très utiles dans notre domaine et nous espérons qu'il n'y ait pas beaucoup de jargon dans ce boîte à outils. Ensuite, nous avons les questions fréquemment posées, donc le FAQ en anglais. Et donc, il vous explique comment utiliser cette boîte à outils et aussi comment on peut parler du paludisme. Cette ressource va être très utile si vous êtes en train d'essayer de voir comment répondre à des questions, comme par exemple les malentendus dans la communauté. Le dernier bouton, comme vous pouvez voir, c'est celui de nous contacter. Et c'est pour pouvoir accéder d'autres ressources CC. Et aussi, vous avez notre email au cas où vous auriez d'autres questions. Merci beaucoup. Et donc maintenant, je voudrais vous présenter un exemple d'une organisation qu'on va référencer aujourd'hui pour notre formation. Donc, un exemple, c'est le Conseil de sensibilisation de la mosquée de Magongo. Et je vais vous parler un peu plus sur cet exemple.
Et on va parler de cet exemple pendant toute notre formation. C'est une mosquée communautaire dans la périphérie de Mombasa, au Kenya, dans le quartier de Mangogo, Santana. L'imam, c'est Ali Rama. 75% des habitants du quartier fréquentent régulièrement la mosquée et 85%, ils y sont affiliés. Le conseil de sensibilisation est composé des responsables de la mosquée et des bénévoles. Nous allons apprendre un peu plus sur cette mosquée, mais nous pensions que ce serait intéressant de suivre un exemple pendant que nous parlons des différents modules. Donc, c'est une mosquée réelle et quelques détails sont remplis par nous pour pouvoir continuer avec notre formation. Donc, on va aller au contenu du guide. Il y a 4 domaines. Donc, ici, ce sont les domaines principaux. Il y a 4 domaines, modules. Contexte, action de la lutte contre le paludisme pour la promouvoir, l'utilisation du CSC contre le paludisme dans votre travail et le plaidoyer. D'abord, le contexte. Le contexte aide aux utilisateurs de savoir quelle est la portée du problème du paludisme dans leur zone. Ensuite, s'il vous plaît, on peut passer à la prochaine diapositive. Merci. Donc, il permet aux utilisateurs d'enquêter sur l'étendue du problème du paludisme dans leur région. Il permet aussi de prendre connaissance des efforts en cours. Suivant, s'il vous plaît. Donc, cette introduction sur le contexte national et communautaire aide les leaders communautaires et les chefs religieux dans l'adoption des comportements de lutte contre le paludisme. Et il y a, par exemple, des exemples avec des leaders communautaires et religieux en Zambie et Mozambique, entre autres. Suivant, s'il vous plaît. Donc, cela montre que les leaders communautaires et religieux vont d'abord analyser la situation. Donc, d'abord, avant de commencer avec un travail de paludisme, il faut analyser la situation. Et c'est exactement là où il faut savoir quelle est l'étendue du paludisme dans votre zone. Il faut savoir quelles sont vos questions et qui peut vous en répondre. Donc, par exemple, quelle est la charge du paludisme dans votre pays? Quelles sont les interventions contre le paludisme qui existent déjà? Quelle est la cible nationale? Quelles sont les cibles locales? Qui finance quoi et où? Quelle information est disponible pour prendre des mesures? Et il faut savoir un peu plus sur les membres de la communauté, leur comportement actuel en ce qui concerne le malaria ou pardon, le paludisme et les obstacles et les éléments facilitateurs. Donc, ce sont des questions que vous pouvez vous poser en faisant une analyse de situation et la boîte à outils va vous aider à faire cette analyse. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est un premier pas critique. Donc, nous allons passer à notre deuxième question de sondage. Donc, s'il vous plaît, choisissez votre réponse et cliquez sur Envoyer. Et la question, c'est si vous planifiez une activité liée au paludisme, quelles sont les choses que vous voudriez savoir? Et vous pouvez choisir toutes celles qui s'appliquent. Donc, qui est le responsable de la lutte contre le paludisme au sein de l'administration locale de votre région, autre partenaire de lutte contre le paludisme dans votre région ou taux de paludisme local? Vous pouvez choisir votre langue ou votre réponse, pardon, et vous pouvez envoyer. Nous allons prendre quelques secondes encore. 30 secondes encore, s'il vous plaît, pour ce sondage. Maybe 15 more seconds. 15 secondes encore. Nous avons à peu près 100 participants, c'est super. Cet enregistrement sera disponible et vous pouvez le passer à quelqu'un d'autre si cette personne n'a pas pu joindre cet appel.
Okay, so the answers that we see are 83% of folks said. Donc, les réponses que nous voyons, c'est que 83% des personnes disent qui est le responsable de la lutte contre le paludisme au sein de l'administration locale de votre région, 77% autres partenaires de la lutte contre le paludisme dans votre région et 77% taux de paludisme local. Donc, voilà. Donc, si vous êtes en train de planifier une activité sur le paludisme, vous vous poseriez toutes ces questions. Mais comme je l'ai mentionné, c'est très important de savoir qui est en charge du programme de lutte contre le paludisme au sein de l'administration locale de votre région. Donc, c'est très important. Et merci beaucoup à tous. Donc, si on repart dans notre exemple, donc l'exemple dont nous avons parlé, la mosquée de Mangongo, donc ici, par exemple, nous voyons la situation et l'analyse de la situation. Ils ont utilisé l'outil disponible, les ressources disponibles dans notre boîte à outils, et ils se sont rendus compte que 45% des consultations dans les services ambulatoires sont la charge du paludisme, 30% des décès et 20% des décès chez les femmes enceintes. Elles ont appris qu'il y a une distribution des moustiquaires l'année prochaine, qu'il y a un dépistage et traitement gratuit pour les enfants et qu'il y a des soins prénataux gratuits avec des moustiquaires et des traitements préventifs. Ils ont appris aussi que les financements, le Fonds mondial achète les moustiquaires et l'ONG X, je ne dirais pas quelle ONG est en charge de ces moustiquaires. Ils ont appris aussi que les gens se font consulter trop tard au centre de santé lorsqu'ils sont atteints du paludisme et meurent parfois alors qu'ils auraient pu être sauvés s'ils étaient venus plus tôt. Ils apprennent aussi, ils ont appris que l'utilisation de moustiquaires dans leur région est élevée et ils savent déjà qu'il y a peu de diversité culturelle et religieuse, mais ils l'ont noté quand même dans leur analyse de situation. Ils ont vu quels sont les obstacles et ils se sont rendus compte qu'une, c'est la distribution des moustiquaires qui a été retardée à cause de la COVID et les taux de soins prénataux sont faibles. Des éléments facilitateurs se sont rendus compte que la plupart des enfants vont à l'école, les parents veulent le meilleur pour les enfants et la plupart des personnes vont à la mosquée. Donc, vous avez vu que ce groupe a fait une analyse de la situation et ils ont appris quelle est la situation du paludisme. Et c'est très important quand nous planifions des activités. Donc, chaque module a des ressources supplémentaires sur le contexte, des études de cas, les lieux où obtenir plus d'informations sur le thème du contexte et des outils spécifiques, modèles ou manuels. Donc, c'est le premier domaine qui a toutes ces ressources supplémentaires sur le contexte. Et donc, maintenant, nous passons à encore une question de sondage. S'il vous plaît, choisissez votre réponse et cliquez sur Envoyer. Nous allons prendre une minute pour répondre à ces questions. La question est, quels sont les comportements clés que nous voulions promouvoir au sein des communautés? Assurer la propreté de la maison, aller direct chez le pharmacien acheter de la chloroquine. Ou troisième, dormir sous les moustiquaires traités chaque nuit. Please select one of these key behaviors for your answer and hit submit. S'il vous plaît, choisissez une réponse et ensuite cliquez sur Envoyer. Si vous êtes un professionnel de paludisme ou de CSC, alors ce sera une question rapide et facile pour vous. Si vous êtes nouveau dans ce CSC, alors ce sera une opportunité d'apprentissage. N'oubliez pas d'envoyer vos réponses. So we should take about 20 more Donc, seconds. on devrait prendre encore 20 secondes. Okay. We should wrap this up. Okay, excellent results. Excellent results. Des excellentes réponses. Donc, 88% des réponses étaient bonnes. Une des activités clés que nous voulons, un des comportements clés que nous voulons promouvoir, c'est dormir sous les moustiquaires traités chaque nuit. Donc, merci beaucoup de vos réponses. Nous avions 12% qui ont dit assurer la propreté de la maison. Et c'est quelque chose qui, en fait,
a été contredit. Donc, le fait que on fasse, par exemple, le nettoyage de la maison, on qu'on prenne soin du jardin, alors ça prévient d'autres maladies ou d'autres moustiques, d'autres transmissions, mais ça ne prévient pas le paludisme. Le comportement que nous voulons, c'est vraiment de dormir sous des moustiquaires traités. To promote, to prevent and treat malaria. And there's also an overview of malaria as a Nous allons disease. voir quelles sont les actions clés à promouvoir. Comme on l'a mentionné auparavant, on peut adapter cet outil si besoin. Et donc, chaque comportement qu'on doit promouvoir est un comportement spécifique et il y a des messages clés pour chaque comportement. La première action clé, c'est chaque membre du ménage doit dormir sur un moustiquaire imprégné d'insecticides chaque nuit. Donc, les directives de l'OMS sur la lutte antivectorielle contre le paludisme, c'est que les moustiquaires imprégnés d'insecticides agissent comme un obstacle qui empêche les moustiques à nous piquer. Ils sont aussi traités avec un insecticide qui est une barrière chimique qui repousse et affaiblit et tue les moustiques. Et on peut les utiliser en toute sécurité et ils ne sont pas dangereux pour les bébés, enfants ou adultes. Les moustiquaires imprégnés d'insecticides protègent les personnes contre le paludisme et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins. Donc, quand on commence nos activités sur le paludisme, c'est très important que vous ayez ceci très clair et que ces messages clés montrent quelles sont les actions et les comportements que nous devons promouvoir. Toutes les autres actions suivent le même format. Et par exemple, là, c'est de bien entretenir votre moustiquaire imprégné d'insecticides, aider les femmes enceintes à se rendre aux visites de soins prénataux, connaître les symptômes du paludisme, vous rendre dans un centre de santé au plus vite, demander un test de dépistage et finir le traitement antipaludien prescrit par votre prestataire de soins ou votre agent de santé communautaire. Donc, nous avons aussi le fait dans certaines régions, accepter les initiatives de pulvérisation à l'intérieur des habitations. Et ensuite, la chimioprévention du paludisme saisonnier pour assurer la protection des enfants de moins de 5 ans. Donc, vous allez voir que pour lutter contre le paludisme, ce sont ces actions qui sont prioritaires et doivent être promouvoir. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous focaliser sur les premières actions que nous avons vues. Ce domaine a aussi des ressources supplémentaires avec plus d'informations techniques et ressources. Si vous avez des questions sur des actions clés ou des informations techniques, une bonne façon de commencer, c'est de parler avec votre ministère de santé local et donc la personne de contact pour le programme contre la lutte contre le paludisme, de la lutte contre le paludisme. Et vous pouvez aussi nous contacter pour avoir plus d'informations. Donc, le troisième domaine que nous avons, sur les 4 domaines que nous avons, c'est l'utilisation du CSC contre le paludisme dans votre travail. Donc, le CSC peut être nouveau pour quelques-uns, mais la plupart d'entre vous, vous utilisez déjà ceci tous les jours, mais vous l'appelez peut-être autrement. Donc, ici, vous pouvez voir quels sont les 7 pas pour pouvoir intégrer les efforts de changement social et comportemental. Il y a plusieurs ressources qu'on peut utiliser directement. Donc, il y a des exercices pratiques et des feuilles de route. Donc, le premier pas, c'est d'aligner vos valeurs. Donc, pour cette étape, on demande de réfléchir sur l'organisation de votre organisation et quelles sont les valeurs. Donc, pour ce qui concerne les travaux ou la lutte contre le paludisme. L'étape numéro 2, c'est de comprendre votre public. Vous connaissez personne ne connaît votre communauté mieux que vos leaders communautaires et religieux. Et donc, il faut pouvoir travailler avec eux. Il faut travailler dans le contexte du paludisme.
Donc, si on regarde notre exemple en cours, le conseil de sensibilisation de la mosquée de Magongo, ils ont vu leurs membres et ils ont identifié des groupes clés. Donc, par exemple, les mères des enfants qui ont moins de 5 ans, des jeunes qui sont des étudiants et ensuite des jeunes mamans. Ils ont des caractéristiques, par exemple des tranches d'âge, leur situation de vie et d'autres exemples. Et donc, cela peut montrer quelle est la charge de paludisme selon chaque groupe. Et il montre s'il y a eu une opportunité pour, par exemple, atteindre ces groupes et s'il y a possibilité de changer le comportement de quelques-uns de ces groupes. Cette diapositive montre les audiences principales de cette mosquée. Il y avait d'autres, bien sûr. Si on examine ce groupe ou ces groupes, ça aide à Magongo d'identifier quelles sont les cibles d'audience. L'étape numéro 3, c'est d'identifier vos forces et vos atouts. C'est un très bon exercice qui va vous aider à réfléchir différemment sur des activités et sur des activités qui peuvent être faites grâce aux leaders communautaires et religieux. Et maintenant, nous avons une question que nous voudrions que vous répondiez sur la boîte à discussion. Quels sont des exemples de quels sont les exemples de types d'atouts, temps, ressources ou expériences dont disposent les organisations religieuses et communautaires et qui peuvent être utilisés pour promouvoir la prévention et le traitement du paludisme dans les communautés locales? S'il vous plaît, veuillez ajouter vos réponses dans la boîte de discussion. Donc, s'il vous plaît, commencez à répondre. Nous avons une très bonne réponse. C'est la crédibilité. Respect, oui, parfait. Confiance, c'est une très bonne réponse. Okay, now the answers are coming in. OK, parfait. Donc, je vois les réponses qui sont en train d'arriver. OK, donc, merci. La responsabilité, OK. J'aime bien celui-là. Nous allons prendre encore 20 secondes. Point de contact, transparence, influence. Oh, ce sont des très bonnes questions. Réponse, pardon. Intégrité, compromis, responsabilité, les habitudes, les coutumes de la population locale. Des très bonnes réponses. Fantastic. Great. Great answers, everyone. Thank you so much. Très bonne réponse. Merci à tout le monde. Merci. Merci. Donc, si nous regardons à nos exemples à nouveau, donc la mosquée Magongo et le conseil de sensibilisation de cette mosquée, alors vous pouvez voir que il y a plusieurs groupes, institutions, espaces physiques et individus et des opportunités dans leur économie locale qui peut être utilisées pour nos activités contre le paludisme. Il y a par exemple des associations de maires, de football, il y a aussi des syndicats. Il y a aussi des espaces physiques au niveau du sous-comté. Nous avons aussi des terrains de foot. Il y a aussi des ONG internationales et nationales. Il y a aussi des individus comme par exemple des étudiants, des parents et d'autres personnes. Et aussi dans l'économie locale, nous avons aussi donc les affaires. Donc, c'était une réponse et une surprise pour la mosquée de Magongo quand ils ont fait cet exercice. Donc, c'était un très bon exercice, non seulement pour le paludisme, mais pour leurs activités en général. So the next step, step 4. Donc, notre pas numéro 4, c'est de planifier le calendrier de vos activités de la lutte contre le paludisme. Il faut considérer les temps, par exemple, de transmission élevés
Et aussi planifier le calendrier, comme on disait, pour pouvoir effectuer cette activité contre le paludisme. Par exemple, des fois, il n'y a pas besoin de faire ces activités parce que s'il y a une campagne d'immunisation, nous ne voulons pas faire des activités de lutte contre le paludisme parce que nous voulons pas disperser l'attention de cette campagne d'immunisation. Donc, nous allons avoir une question de sondage encore. N'oubliez pas d'envoyer vos réponses et de cliquer sur Envoyer. À quelle période de l'année la transmission du paludisme est-elle la plus élevée? La saison sèche, la saison des pluies ou entre la la saison sèche et la saison des pluies? Et encore une fois, cette question peut-être n'est pas nouvelle pour quelques-uns d'entre vous, mais pour ceux qui sont euh, des apprentis dans le CSC, alors ils pourront apprendre un peu plus. I see some people are typing their answers in the chat box as well. That's absolutely fine. Thank you, Fortunate. I think we'll take just a few more seconds. Great. Okay. So we will wrap up this poll now. Nous allons finir maintenant avec ce sondage et nous allons voir les réponses. Donc oui, donc la plupart des personnes ont répondu correctement. Donc 84% ont dit que c'est les saisons des pluies et aussi il y a beaucoup de cas juste après les saisons des pluies. Et donc vous pouvez confirmer ceci avec votre ministère de santé local et vos représentants de paludisme dans votre zone parce qu'ils ont les informations correctes en ce qui concerne les taux de paludisme dans votre secteur. Donc, très bon travail. Ensuite, il faut définir vos activités. Ensuite, il faut savoir quelles sont les actions qu'il faut effectuer. Et donc, cette boîte à outils a un document type pour pouvoir aider les personnes à gérer ceci. Donc, vous pouvez voir dans la diapositive suivante, à compléter, donc notre exemple a complété cet exercice, donc la mosquée de Magongo, et ils ont parlé de leur cible, donc c'était les jeunes femmes qui étaient mères pour la première fois. Et ils ont vu quel était le pourcentage ou le taux de ces jeunes mères qui avaient suivi les 100 prénataux. Ils ont vu quelles étaient les barrières et ils ont vu quels sont les facilitateurs de ces activités. Ils ont créé des plans de soutien et ils sont prêts avec un message clé pour cette activité. Il y a plusieurs activités qui peuvent être faites par les communautés et les organisations basées sur la communauté. On peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît, Ashley. Donc ici, on va vous donner juste des exemples de types d'activités. Quelques-unes d'entre elles, elles sont très typiques, comme par exemple les visites à domicile, des sermons et des rassemblements confessionnels, des journées de nomination, des rites de passage, médias sociaux, les réseaux sociaux, les réunions communautaires, les jours de marché, et tout cela dans des écoles et des enfants, dans les groupes de femmes, groupes de micro-crédits, groupes d'études bibliques, et écoles du dimanche des scouts, syndicats, madras, crèches, comités de santé dans les villages. Et c'est quelque chose de très typique. Il y a tellement d'activités que les communautés, les leaders communautaires et confessionnels sont déjà en train de faire dans leur communauté. Donc, l'étape numéro 6, c'est vraiment d'adapter votre message, de personnaliser votre messagerie. Il faut que ces messages parlent des bénéfices et des pratiques dans votre communauté. Ils doivent être dans le cadre de votre contexte précis et ils doivent adresser votre
cible. Et aussi, il faut qu'on puisse effectuer une action. Donc, on peut développer des messages et bien sûr, il y a beaucoup de réflexion et de travail. Les bons messages vont adresser les 7 C. D'abord, attirer l'attention. Ils vont attirer et retenir l'attention du public et la rendre mémorable. Ils vont clarifier le message. Il faut que le message soit clair et facile à comprendre. Parle moins, c'est communiquer plus. Parce que sinon, le message est confus. Ils doivent communiquer un avantage. Ils doivent souligner les avantages de l'adoption d'un nouveau comportement promu. Quel est le bénéfice que le public recevra? La cohérence compte. Répétez le même message de manière cohérente pour éviter toute confusion et renforcer l'impact du message. Nous voyons souvent ceci dans des pays où les partenaires sont en train de dire des choses similaires, mais avec d'autres mots ou avec une nuance, et donc ça peut confondre notre audience. Il faut créer la confiance et la crédibilité du message est importante. Sans confiance et sans crédibilité, le message restera lettre morte. On a déjà parlé du fait que la confiance est déjà portée sur les leaders communautaires et donc il faut compter sur cette confiance. Captiver le cœur et l'esprit. Les gens sont influencés par les faits et les émotions. Utilisez les deux pour maximiser le pouvoir de persuasion du message. Et finalement, l'appel à l'action. Il faut intégrer un appel à l'action clair, dire précisément au public ce qu'il doit faire. Sinon, cela pourrait dire que les personnes vont décider quoi faire et donc ne pas le faire d'une façon détaillée. Ensuite, les diapositives suivantes, c'est encore un autre exemple du cas du conseil de sensibilisation de la mosquée Makongo et c'est une feuille de travail de l'adaptation de vos messages. Ils ont fait ça pour les partenaires des femmes enceintes. Donc, leur public, c'était les partenaires des femmes enceintes. Plusieurs maris, généralement âgés entre 20 et 60 ans, fréquentent la mosquée de Magonga, mais leurs femmes enceintes ne se présentent pas tôt et régulièrement aux services locaux de soins prénataux. Les maris viennent souvent demander des prières pour leurs épouses souffrant du paludisme. Certaines de leurs épouses ont perdu leur bébé pendant leur grossesse à cause du paludisme et quelques-unes d'entre elles, elles ont même décédé. Donc, quel est le comportement pratiqué souhaité? L'action que nous voulons que toutes les femmes enceintes doivent se rendre à des visites de soins prénataux tôt et de façon régulière dès qu'elles soupçonnent qu'elles sont enceintes. Et nous voulons aussi qu'elles puissent recevoir un moustiquaire imprégné d'insecticides et de médicaments antipaludiques préventifs. Donc, le cas du conseil de la sensibilisation de la mosquée Magongo s'est rendu compte que 60% des femmes enceintes se rendent une seule fois dans un centre de santé pendant leur grossesse pour accoucher. 20% s'y rendent 2 fois ou plus et 20% ne se rendent pas du tout au centre de santé et accouchent à la maison. 75% des maris ont déclaré qu'ils n'encouragent pas leurs femmes à se rendre au centre de santé prénataux parce qu'ils pensent que c'est une perte de temps. Donc, quels sont les comportements prioritaires pour un changement? Ils pensent que leurs maris, il fallait qu'ils encouragent leurs épouses en leur accordant temps et des ressources afin que leurs femmes enceintes puissent tenter de bénéficier des soins prénataux de façon régulière. Les couples doivent discuter des services de soins prénataux reçus et assurer que les services de lutte contre le paludisme leur ont été offerts. Il faut que les pairs et parfois la part des prestataires de santé dans la formation sanitaire existent. Les ressources étaient limitées et il faut épargner de l'argent pour le transport afin de se rendre au service de soins prénatal. Et cela signifie renoncer à dépenser de l'argent pour quelque chose sur lequel le couple dépense normalement lorsqu'il n'est pas enceinte. Les maris découragent leurs femmes de se présenter à un centre de soins parce qu'ils pensent que c'est une perte de temps. Donc, les personnes influentes qui sont clés, qui ont été identifiées, c'est les pères, les chefs religieux, les leaders communautaires et les belles-mères pour ces maris et aussi pour les nouvelles mères et les femmes enceintes. Ils ont développé ce processus clé.
Et ils ont dit, nous aimerions que les maris des femmes enceintes donnent la priorité à une fréquentation précoce et fréquentation des centres de soins prénataux pour leurs femmes enceintes afin de prévenir le paludisme pendant la grossesse et d'assurer la santé du bébé et de la mère. Et la déclaration de soutien, ils ont dit que les femmes, elles devaient suivre les soins prénataux. Il y a eu d'autres déclarations, je ne vais pas en parler de toutes d'entre elles, mais c'est en consultation avec leur service de santé et aussi avec le point de contact. Ils ont aussi une déclaration de promesse et ils disent si votre femme enceinte se rend à un centre de soins prénataux tôt et régulièrement, elle recevra des médicaments préventifs du paludisme et un moustique imprégné d'insecticides, ce qui aidera son bébé et à elle-même à rester en bonne santé pendant la grossesse, ce qui contribuera à assurer une famille heureuse et en bonne santé. Donc, c'était un bon exercice, mais c'est un exercice très important pour pouvoir savoir quels sont les messages clés pour pour le public cible. Ils ont donc trouvé des messages clés et les activités qu'ils vont faire sont des discussions religieuses autour de la fête des pères avec ces messages. Ils ont discuté sur le thème de la COVID et ils voulaient aussi discuter avec un groupe d'hommes de la mosquée sur comment ils peuvent changer la norme sur laquelle les hommes encouragent leurs femmes à se rendre en consultation de soins prénataux. Ils ont donc adapté leur message. Suivant, s'il vous plaît. Nous avons une deuxième question, enfin encore une question de sondage. Pensez-vous être en mesure d'intégrer le paludisme dans vos activités existantes? Oui, facilement. Oui, mais cela prendra du temps et de l'effort. Ou non? Selon ce que vous venez de voir à travers cette présentation, est-ce que vous pensez que vous êtes en mesure d'intégrer le paludisme dans vos activités existantes? Vous pourrez répondre. Donc, comme on l'a dit, c'est oui facilement. Oui, mais cela prendra du temps et de l'effort ou non. On va vous donner encore quelques secondes et on espère que cela ne devra pas prendre trop de temps. Great. All right, let's go ahead and wrap that up. C'est bon, nous allons finir. Donc, la plupart d'entre vous, ils ont répondu et ils ont dit que oui, ils peuvent l'intégrer de façon facile. Donc, vous allez pouvoir l'intégrer dans vos activités existantes. Et pour ceux qui ne sont pas des professionnels sur le paludisme, nous sommes très contents d'entendre que vous allez pouvoir l'intégrer facilement. Oui, mais cela prendra du temps et de l'effort. C'est une réponse très correcte. Et bien sûr, on veut vous aider à le faire. Donc, merci beaucoup. Merci de vos réponses. Notre étape numéro 7, c'est vraiment de faire ce suivi du progrès. On peut faire un suivi et un examen du progrès de nos activités et on a plusieurs outils et ressources pour faire ce suivi. Suivant. Et cela a été abordé dans la boîte de discussion et c'est un très bon point. Et c'est pendant cette période de COVID, on peut parler de considération de la COVID. Et donc, on doit s'assurer que les activités de lutte contre le paludisme ne soient pas des activités qui vont infecter la population avec la COVID-19. Et donc, il faut que la population sache que si elles ont de la fièvre, il faut qu'ils se rendent dans un centre de santé. Et dans quelques endroits, il y a des augmentations parce que les personnes ne se rendent pas dans les centres de santé, donc il y a un taux de mortalité plus élevé. Et donc, il y a de la peur autour de
cela. Donc, nous ne voulons pas que les activités de paludisme ne soient pas des activités où on va infecter de la COVID-19, mais nous voulons que les personnes sachent et puissent chercher de l'aide dans un centre de santé s'ils ont de la fièvre. Il y a des ressources additionnelles à utiliser dans votre travail pour le paludisme, et toutes ces ressources sont disponibles pour vous et vous pouvez les utiliser à comme vous le voulez. Donc, il y a aussi la partie du plaidoyer. Les plaidoyers sont clés. Donc, les leaders sont souvent bien placés pour être des bons défenseurs de la politique locale en matière de santé du paludisme et de la mobilisation des ressources nationales. Ce module montre aux utilisateurs comment le plaidoyer peut aider les communautés à susciter une volonté politique et des ressources supplémentaires pour la lutte contre le paludisme et à mieux utiliser les ressources qui sont déjà disponibles. Et donc, ce domaine, il va inclure des sections comme par exemple s'engager avec d'autres leaders et des collaborateurs et aussi de créer de l'intérêt pour la construction. Plusieurs pays sont en train de participer dans le plaidoyer et dans les campagnes de zéro palu, ça commence avec moi. Et donc, nous voulons vous dire que cela peut se faire avec des activités aussi de CSC. Suivant, nous avons ici des dates clés dans le monde du paludisme. Donc, elle s'approche, c'est le 25 avril, c'est la journée mondiale du paludisme. Le 13 juin, c'est la journée mondiale de l'enfance. Le 20 août, c'est la journée mondiale des moustiques. Le 6 novembre, c'est la journée du paludisme de la CADC, la communauté de développement de l'Afrique australe. Et le 8 mars, donc cela vient de se produire, c'est la journée internationale de la femme. Toutes les vacances pendant lesquelles les gens voyagent sont une occasion de transmission du paludisme et une occasion de rappeler à vos partenaires de la prévention et du traitement du paludisme. Nous avons des personnes qui vont peut-être se déplacer dans d'autres zones, des personnes qui vont venir dans votre zone et donc ce sont des opportunités de transmission. Comme on l'a mentionné, la journée mondiale de lutte contre le paludisme arrive bientôt. Que pouvez-vous faire pour cette journée mondiale de lutte contre le paludisme, qui soit facile et peu ou pas très coûteux? Il y a des exemples. Vous pouvez parler des actions de prévention du paludisme pendant vos sermons, par exemple, ou coups de bas au cours de cette semaine. Vous pouvez découvrir ce que le partenaire de lutte contre le paludisme dans votre région est en train de faire et apporter votre soutien. Vous pouvez demander aux familles lors de vos visites à domicile si elles ont des moustiquaires traités installés et si elles dorment sous ces moustiquaires. Aussi, si vous voyez un enfant qui ne se sent pas bien, conseillez à la personne qui s'en occupe de l'amener rapidement dans un centre de santé. Il y a d'autres exemples en cours. Et si vous avez d'autres exemples qui sont faciles, qui ont un coût très peu élevé ou pas de coût du tout, de ce qu'on pourrait faire, s'il vous plaît, faites-le nous savoir sur la boîte de discussion. Il y a aussi d'autres activités qui vont se produire aussi, dans lesquelles vous pouvez peut-être apporter votre soutien et vous pouvez sinon créer des activités vous tout seul. Et donc, si on continue avec notre exemple en cours, le conseil de sensibilisation de la mosquée de Magongo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, après avoir fait tout ce processus, regardez leurs valeurs, les opportunités, leurs forces, leurs fragilités, leur public cible. C'est ce qu'ils ont décidé de faire. Ils ont invité la personne chargée du paludisme du district à parler à la congrégation sur la prévention et le traitement du paludisme la semaine précédente de la journée mondiale contre le paludisme. Il a pu échanger avec environ 400 personnes pendant les prières du vendredi. Ils ont parlé de moyens de collaboration
Et ils ont assisté aussi aux célébrations de la Journée mondiale du paludisme du district à l'invitation du responsable de la lutte contre le paludisme du district. Pour les activités de la Fête des Mères, ils ont intégré du paludisme dans les messages religieux de la Fête des Mères et ils ont atteint à peu près 350 personnes. Et ils ont aussi des activités de groupes d'hommes pour la Fête des Pères. Et les groupes d'hommes ont visité des foyers qui disaient avoir des moustiquaires non suspendus pour les aider à suspendre des moustiquaires traités. Ils ont donc pu installer 143 moustiquaires qui avaient été rangés. Les visites à domicile de l'imam comprennent maintenant l'encouragement à la fréquentation des consultations prénatales de façon régulière. Il a discuté déjà avec 83 foyers de la région. Donc, il y a des documents imprimés du paludisme et fournis par un partenaire et qui ont été distribués dans la mosquée. Et la mosquée a accepté d'être un point de distribution pour la prochaine campagne massive des moustiquaires imprégnés. Ce sont des conversations ou des idées, des réflexions que le conseil de sensibilisation de la mosquée de Magongo a pu faire avec des activités qui ne leur ont pas pris beaucoup de temps ou de ressources et qui sont des bonnes activités pour la lutte contre le paludisme. Suivant, s'il vous plaît. Au début de notre webinaire, j'avais dit qu'il y avait une section des questions fréquentes. Et cela prépare les utilisateurs du guide aux questions ou problèmes qui peuvent se poser au cours de leur travail sur le paludisme et comment y répondre efficacement et correctement. Il y a plusieurs malentendus sur le paludisme et donc ces questions sont surtout pour les leaders communautaires et confessionnels pour qu'ils puissent utiliser ces ressources. À nouveau, ce guide est le vôtre. Adaptez le contenu de vos guides à vos besoins sans autorisation préalable. Vous pouvez les traduire dans des différentes langues. Vous pouvez modifier cette ressource et vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez. Comme je l'ai mentionné, s'il vous plaît, consultez avec vos autorités de santé sur le paludisme pour vous joindre à leurs activités. Nous aimerions aussi avoir votre opinion. Nous voulons savoir qu'est-ce qui marche pour vous, pour cet outil, qu'est-ce qui ne marche pas. Et donc, s'il vous plaît, soyez attentifs, vous allez recevoir un email de notre part cette semaine. Et donc, comment on peut entrer en contact avec les autres qui sont en train d'utiliser cet outil? Il y a un groupe spécial en ligne pour permettre aux utilisateurs de ce guide de partager leurs expériences dans le domaine du changement social et comportemental face au paludisme. Donc, nous avons un lien et donc c'est pour un groupe qui utilise ce guide et ils vont parler de choses comme par exemple des choses qui leur posent des défis et on va aussi apprendre un peu plus sur ce qu'ils font et on va nous donner des idées. Merci beaucoup. Et donc maintenant, je vais passer la parole à Jean qui va nous parler de comment faire pour faire partie de cette communauté digitale. Bonjour à tous, bonjour chers bailleurs, autorités administratives, partenaires et participants. Mon nom est Jean-Jacques Blou. Je suis le Community Manager francophone de la communauté virtuelle mondiale pour les professionnels de CSC, Springboard. Springboard est un réseau social professionnel pour les spécialistes du CSC. Cette plateforme prône la collaboration, le partage de connaissances et l'apprentissage continu. Springboard est hébergé par le Centre des programmes de communication de l'Université John Hopkins et financé par l'USAID. Springboard a une communauté de plus de 3000 professionnels du changement social et de comportement. Next slide. Springboard a été lancé en avril 2014 avec pour mission de favoriser le partage de connaissances, le réseautage et l'apprentissage parmi les professionnels du CSC de partout le monde. Slide suivant. Alors,
quelle est la raison principale de rejoindre Springboard et d'interagir? Springboard favorise le renforcement des capacités des acteurs du CSC du monde en fournissant des ressources CSC de qualité, en créant des espaces de collaboration avec des experts du CSC à travers les webinaires, les discussions et les communautés de pratiques, et même en fournissant la communauté des opportunités les plus prisées du domaine du CSC. Slide suivant. Donc, depuis 2014, la communauté Springboard croît chaque jour. À ce jour, nous avons plus de 3000 membres dans plus de 90 pays du monde et plus de 300 membres francophones. Depuis 2020, le taux d'engagement des francophones rivalise celui des anglophones. Divers profils et spécialistes CSC sont enregistrés sur Springboard, à savoir les bailleurs de fonds, les chercheurs, les chefs de programme, les étudiants et bien d'autres spécialistes CSC. Slide suivant. Comment une aussi excellente plateforme de collaboration fonctionne-t-elle? Donc, pour avoir accès à Springboard, il faudra faire une demande d'adhésion en utilisant le lien sur le slide. Par la suite, cliquez sur l'onglet Request to Join ou demande d'adhésion ou sur Login pour vous connecter si vous avez déjà un compte Springboard. Slide suivant. On vous demandera quelques informations personnelles que vous devez fournir et ensuite soumettre votre demande en regardant en bas de votre écran lorsque vous serez sur la page où vous devez fournir vos informations personnelles. Suivant. Après la soumission de la demande, vérifiez votre email pour recevoir le lien vous permettant de créer votre mot de passe de 10 caractères minimum. Il vous sera demandé de fournir encore des informations personnelles et professionnelles. Ensuite, créez un mot de passe de 10 caractères minimum ou synchronisez votre compte réseaux sociaux à Springboard. Slide suivant. Merci. Pour associer votre mot de passe réseau social à Springboard, cliquez sur l'icône du réseau social de votre choix, soit LinkedIn, Facebook ou Gmail, et suivez le processus de synchronisation. Merci. Donc, ici, nous voyons l'interface à Springboard lorsque vous vous connectez sur Springboard. Donc, Springboard contient plusieurs onglets essentiels pour faciliter l'expérience des utilisateurs. L'onglet fil d'actualité est le lieu où il faut se rendre pour recevoir des informations et ressources d'ordre général. Dans l'onglet groupe, vous trouverez plusieurs groupes de communautés de pratiques CSC. Par exemple, le groupe Malaria Social and Behavior Change Toolkit for Community and Faith Leaders qu'il faudra joindre aujourd'hui. D'autres onglets sont aussi à explorer dans votre conquête de renforcement de capacité et de collaboration. Slide suivant. Merci. Sur Springboard, nous avons créé un groupe privé intitulé Malaria Social and Behavior Change Toolkit for Community and Faith Leaders pour les leaders communautaires et confessionnels et les professionnels CSC intervenant auprès de ces autorités communautaires de haut rang. Donc, pour rejoindre le groupe, cliquez sur l'onglet Groupe lorsque vous êtes connecté sur Springboard et cliquez dans la case Rechercher.
à droite de l'écran. Par la suite, tapez le nom du groupe qui est Malaria Social and Behavior Change Toolkit for Community and Faith Leaders dans la barre de recherche et cliquez sur la touche Entrée de votre ordinateur pour accéder maintenant au groupe. Donc ici, nous voyons la page du groupe. Il faudra cliquer sur cette page pour pouvoir accéder maintenant au groupe. Slide suivant. Merci. Donc, lorsque vous aurez cliqué sur la page du groupe, vous allez rejoindre le groupe que vous voyez actuellement sur ce slide. Le groupe, la page d'accueil du groupe se présente ainsi. C'est le groupe Malaria Social and Behavior Change Toolkit for Community and Faith Leaders. Donc, parce que ce groupe est un groupe privé, il faut cliquer sur Rejoindre à droite de l'écran pour faire votre demande d'adhésion. Et en ce moment, un administrateur du groupe va vous ajouter au groupe et vous deviendrez désormais membre du groupe. Merci. Slide suivant. OK. Donc, le groupe Springboard contient d'excellentes ressources de la boîte à outils CSC pour le changement social de comportement en matière du paludisme destiné aux leaders communautaires et religieux. Pour bénéficier de ces ressources de qualité, il faut cliquer sur le centre multimédia intitulé Media Center lorsque vous êtes dans le groupe et ensuite cliquer sur le dossier pour explorer des ressources CSC. Merci, slide suivant. Donc, merci. Ici, vous voyez deux liens. Donc, le premier lien, le lien de la présentation vidéo qui est un résumé détaillé de la présentation Springboard que vous devez regarder pour explorer encore d'autres avantages de Springboard. Et donc, le deuxième lien, c'est le lien vous permettant de faire votre demande d'adhésion à la communauté Springboard. Donc, si vous n'êtes pas encore membre de Springboard, rejoignez-nous dès aujourd'hui en utilisant le lien que vous voyez sur le slide pour faire votre demande d'adhésion. Merci, slide suivant. Merci. Ainsi prend fin ma présentation Springboard, qui est la communauté mondiale des professionnels du CSC. Je suis disponible pour vous aider à bénéficier pleinement de Springboard. Je vous remercie pour votre attention. Je vais maintenant laisser la parole à Avery. Donc, Avery, vous avez la parole. Merci beaucoup, Jean-Jacques, pour la présentation. Je m'appelle Avery Abrakatos et je fais partie aussi du groupe technique de SBC. J'espère que ce webinaire a été utile pour vous. Et on est toujours en train de soutenir ce travail. Comme l'a mentionné Anna, la journée mondiale du paludisme arrive très bientôt. On essaie de prendre des activités pour travailler ensemble pour lutter contre le paludisme et éradiquer le paludisme. Nous voulons savoir comment vous utilisez cette équipe. Et donc, maintenant, nous allons prendre des questions. Et donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous pouvez les mettre soit sur la boîte de discussion, soit dans la boîte Q&A. Donc, la première question que je voulais poser, c'était de Cebit. Et donc, c'était une question qui était visée pour Anna. Et quand vous dites des leaders communautaires, qui il inclut? Il inclut des leaders formels ou informels ou des leaders en général? Oui, c'est une très bonne question. Merci beaucoup, Sabine.
Oui, vous savez, un leader communautaire peut être n'importe qui avec de l'influence dans la communauté. Ça peut être ça peut être formel, informel. Cet outil, donc elle est faite pour n'importe qui puisse la lire. Donc vous pouvez l'utiliser vous-même si vous voulez. Vous pouvez la rendre un outil, par exemple, pour tout le monde. Donc, n'importe quel leader de la communauté qui a de l'influence dans la communauté, qui a un poids dans la communauté peut être renseigné pour utiliser cet outil. Merci. Merci, Anna. Ensuite, nous avons une question sur Abrahama. Et c'est sur l'exemple que vous avez donné. Donc, dans la mosquée de Mogongo, vous avez pris des données d'une campagne de sensibilisation. Et donc, comment vous avez collecté ces données? Comment vous les avez utilisées pour prendre des décisions? Donc, c'est une très bonne question. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'il faut qu'on se rappelle que les communautés basées sur les organisations basées sur la communauté, ce sont des organisations qui ont des missions différentes que celles du changement comportemental et social. Ils ont des mandats différents, donc il faut qu'on soit raisonnable sur les attentes que nous avons en ce qui concerne la collecte des données, mais il faut que leurs activités soient de bonne qualité. Donc, ici, par exemple, c'était des données que nous avions collectées, donc les personnes qui étaient là, et donc il pourrait y avoir plus d'indicateurs qui pourraient être collectés. Nous pouvons répondre à des sondages, nous pouvons demander ce qu'ils ont compris des messages, et je pense que ce sont les premières activités qui ont été faites. Et donc, avec le temps, nous allons avoir plus d'indicateurs plus sophistiqués. Mais nous ne voulons pas mettre plus de poids dans ces organisations en ce qui concerne la collecte des données ou, par exemple, des indicateurs de type CSC, mais plutôt quelque chose qui peut être développé à chaque fois et surtout des activités clés. Mais pour la journée mondiale de paludisme, on aimerait avoir des activités et des indicateurs comme par exemple combien de personnes ont été atteintes, quelles personnes ont atteint quelle activité, pour comprendre quelle est la valeur et donc ne pas y aller trop en détail dans les indicateurs CC. Donc, la prochaine question, c'est de Copé. Et donc, c'est vraiment comment on motive ces leaders religieux. Les approches qu'on utilise pour motiver ces leaders religieux pour ces genres d'activités. Et donc, toutes les conseils que vous pouvez nous donner là-dessus. Je peux juste dire que cette question, elle va être plutôt pour Jordan. Il y a eu un sommet qui a été effectué par PMI il y a quelques années. Et il y a plusieurs organisations qui ont participé, et c'était en Tanzanie. Et quand ils sont rentrés dans leur pays, il y a eu plusieurs activités qui ont été faites. Il y avait des motivations pour ces groupes, genre des motivations peut-être financières. Oui, moi je peux répondre. Non, il n'y avait pas de motivation financière pour ces groupes. Ce que nous nous sommes rendus compte et ce que nous avons trouvé dans notre expérience, c'est que ça aide les organisations qui existent déjà et c'est là, tu es déjà intégré dans ce qu'ils font, de ce qu'ils font déjà. Et donc, des fois,
on a besoin de promouvoir la participation, mais il y avait un vrai désir de contribuer dans cet objectif de contrôler et éradiquer le paludisme pour le bien-être de la communauté. Et donc, il y avait une question qui était très importante aussi. Et nous avons parlé rapidement, mais en ce qui concerne la sélection de canal, comment on détermine quel est le canal ou le moyen de communication le plus intéressant? Et donc, vous nous avez parlé de quelques exemples, mais peut-être que vous pourrez parler un peu plus là-dessus. Oui, merci beaucoup de votre question. Et c'est une très bonne question. Quand nous parlons des programmes CSC au niveau national, nous pouvons parler de différents types de médias et différents cas. Mais il y a beaucoup de canaux de communication interpersonnelle. Et donc, on devrait rajouter plus d'exemples dans notre boîte à outils. Mais nous avons listé quelques activités et les activités que nous avons faites qui sont des activités très normales que ces organisations étaient déjà en train d'effectuer. Et par exemple, au Nigeria, il y a plusieurs églises qui ont accès à des canaux, par exemple, de réseaux sociaux, et ce n'est pas la norme dans tous les pays. Et donc, nous allons prendre votre suggestion et nous allons mettre plus de guides là-dessus. Et en tout cas, on essaye de le faire d'une façon que les personnes puissent avoir des activités communautaires. Et oui, merci beaucoup. Nous avons pensé aux ressources et les activités que les organisations de la communauté sont déjà en train d'effectuer. Et donc, il y a des canaux qui sont préexistants. Et donc, on peut effectuer ces activités de groupe qui vont peut-être promouvoir et qui peuvent être appropriées pour le canal que vous êtes en train de choisir. Et sur ce, nous avons une dernière question parce que je me rends compte que nous sommes à la fin de notre temps. Et donc, c'est sur la collaboration. Y a-t-il des bonnes pratiques ou des suggestions pour les leaders religieux ou communautaires et comment vous pouvez travailler avec eux? Oui, c'est une très bonne question. La plupart des pays, ils ont des groupes de travail CSC et des fois au niveau du district ou même au niveau national. Et donc, c'est une très bonne opportunité parce que les parties prenantes sont déjà en train de collaborer dans les activités, dans le temps, dans le matériel. Donc, c'est une très bonne manière de savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et comment on peut rajouter de la valeur ou comment ils peuvent aider dans vos activités. Vous pouvez avoir l'information sur ces groupes de travail CSC à travers le représentant de programme de lutte contre le paludisme national. Et si cela n'existe pas, alors ça pourrait être un très bon premier pas de créer ces groupes. Ce sont des groupes qui n'ont pas de financement, mais nous avons plusieurs partenaires sur le paludisme. Et souvent, ils devraient se joindre et faire des réunions pour s'assurer qu'ils ne sont pas en train de faire des activités de doublons. Et donc, il faut voir quelles sont les activités qui sont en train de se produire dans votre communauté. Il faut que vous sachiez qui est en charge. Et donc, la meilleure façon de commencer, c'est juste en posant des questions.
Merci beaucoup à tous nos présentateurs, à tous les participants pour leurs questions et pour avoir assisté à notre webinaire. Si vous avez d'autres questions ou il y avait d'autres questions, elles vont être partagées et par Springboard et par email. Et donc maintenant, j'aimerais passer la parole à Jordan qui va clôturer ce webinaire. Merci beaucoup à tous. Merci à tous ceux qui ont participé dans ce webinaire et nous apprécions que vous avez pris le temps pour assister à cette réunion. N'hésitez pas à utiliser notre boîte à outils et partagez-la avec votre réseau. Et utilisez aussi le Springboard. Vous pouvez l'utiliser. Et n'oubliez pas que le groupe, le groupe vous pouvez joindre le groupe de professionnels. Et donc, nous apprécions vraiment votre participation. Merci beaucoup à tous.